Lorsque Satan assaillit Christ, notre Seigneur lui répondit par « Il est écrit ». En fait, Satan se dit en lui-même « Ah, c'est là ton domaine, n'est-ce pas ?» Très bien, alors, il est écrit. Il ordonnera à ses anges de veiller sur toi. Matthieu 4, 6. Satan cherche aussitôt à infliger une défaite à Christ sur sa propre base. Nous ne parlerons pas pour le moment du fait que Satan omit une phrase très vitale dans sa citation, une omission très significative dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Quel a donc été son réel point d'attaque? Le Seigneur Jésus avait pris définitivement et délibérément la position où il ne voulait rien pour lui-même, ni rien faire de lui-même, et où tout serait maintenu en relation avec le Père et fait par conséquent, uniquement par la permission du Père. Oui, toute chose serait entièrement et seulement pour Dieu. Et l'intérêt personnel et la satisfaction de l'âme absolument mis de côté. La seule chose qui aurait pu, semble-t-il, l'amener à renoncer à une telle position d'abandon à Dieu aurait été d'appuyer le mouvement ou le chemin offert par la parole de Dieu elle-même. Il aurait été inutile de dire au Fils de Dieu, le dernier Adam, Dieu a-t-il vraiment dit? Mais lui dire Dieu a dit, c'est beaucoup plus subtil. C'est la question de l'esprit en union avec Dieu, ou de l'âme se dirigeant elle-même, qui est toujours le centre des efforts de Satan. Lorsque Satan cite les Écritures, c'est pour détruire l'union intérieure avec Dieu. Mais la parole de Dieu elle-même n'amène jamais à cela. Et personne ne défendrait jamais une marche contraire à la parole de Dieu, nette et claire, en répondant que le diable peut citer les Écritures. Et n'aurait jamais une telle pensée, à moins de vouloir en soi-même suivre un certain chemin. Comme notre vie d'âme peut chercher à se défendre, à se sauver. Mais combien il est nécessaire pour être délivré de notre cœur trompeur, d'être entièrement soumis à Dieu, pour être conscient de la nature et de l'implication du piège de l'ennemi. Nous avons touché ici la clé de toute la question de la place qui est celle de l'âme. Il faut qu'elle fasse deux expériences. Il faut premièrement qu'un coup fatal soit porté par la mort de Christ à sa force personnelle et à son propre gouvernement de soi. De même que Jacob, après que Dieu eut touché la hanche ou le nerf de sa jambe, dut rester boiteux jusqu'à la fin de sa vie. Il faut aussi que soit enregistré dans notre âme le fait qu'elle ne peut pas et qu'elle ne doit pas. Dieu a brisé sa force. Ensuite, étant un instrument, elle doit être vaincue, maîtrisée et gouvernée, en relation avec les voies plus hautes et différentes de Dieu. Elle nous est montrée si souvent dans les Saintes Écritures comme une chose sur laquelle nous devons gagner et exercer une autorité. Par exemple, c'est par votre patience que vous sauverez vos âmes. Luc 21, 19. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes. 1 Pierre 1, 22. Remportant le prix de votre foi, le salut de vos âmes. 1 Pierre 1, 9. Il nous faut veiller, tout en reconnaissant le fait que notre âme a été séduite, captivée, obscurcie et intoxiquée par un intérêt personnel, à ne pas la considérer comme une chose qui doit être anéantie et détruire dans cette vie. Ce serait de l'ascétisme, une forme de bouddhisme. Le résultat d'une telle attitude n'est habituellement qu'une autre forme d'un psychisme exagéré, peut-être de l'occultisme. Toute notre nature humaine est dans nos âmes, et si la nature est supprimée dans une direction, elle prendra sa revanche dans une autre. C'est précisément la cause de troubles chez beaucoup de personnes de ne pas reconnaître cela. Il y a une différence entre une vie de suppression et une vie de service. La soumission, l'obéissance et le service de Christ à l'égard du Père n'étaient pas une destruction de l'âme, mais une vie de repos et de joie. L'esclavage, dans son sens mauvais, est le lot de ceux qui vivent entièrement dans leur âme.